Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue au Capitole. On est très heureux de recommencer la saison cinématographique avec un Capitole plein pour une avant-première d'un grand film venu d'ici. C'est pas la première fois qu'on fait des avant-premières de grands films venus d'ici et c'est chaque fois plein, ça fait vraiment plaisir et ça fait mentir parfois quelques dictons sur le cinéma helvétique. Je vais pas, ne vous inquiétez pas, faire de longs discours puisque nous aurons l'occasion de parler avec Fernand Melgar à la fin de la projection. Mais j'aimerais juste dire une toute petite chose à Fernand qui me fait chaud au cœur. C'est le fait que la dernière fois que j'ai eu l'occasion de présenter Fernand Melgar sur une scène, c'était à Locarno, au Févis, devant quelques milliers de personnes, où il présentait La Forteresse. Et ce film, vous le savez, a remporté le Léopard d'Or de la section cinéaste du présent. Et j'étais très heureux que ce film ait remporté ce prix. Cette fois-ci, il revient de Locarno sans prix, mais avec presque une légende attachée à ses basques. Et c'est moi de nouveau qui ai l'honneur de le présenter ici, dans cette salle merveilleuse que la ville de Lausanne a rachetée, le Cinéma Capitole, au nom de la Cinémathèque. Donc je vous dis bienvenue, et je passe tout de suite la parole à Gilles Pache, le directeur des programmes de la RTS, qui est évidemment partenaire de cet événement, et lui aussi, de nouveau, va parler du cinéma d'ici, que la RTS contribue à produire. Merci Frédéric. Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir. La radio-télévision suisse que je représente ce soir est coproductrice de Vol Spécial, comme elle l'a été des précédents travaux de Fernand Melgar, soit par le magazine Temps Présent, soit dans le cadre de l'unité des films documentaires dirigée par Irène Chalon. Autant le dire d'emblée, nous nous connaissons bien, puisque ce sont près de 20 ans de collaboration auxquels je fais allusion. 20 ans, 7 films, et chacun d'eux représente un vrai enjeu autour de thèmes centraux. L'immigration, bien sûr, mais aussi la différence ou la mort. Et à chaque fois, les projets de Fernand Melgar provoquent le débat, la controverse. Pas seulement lors de leur projection publique ou télévisée, mais déjà lors de leur conception et de leur production. Cela tient, il me semble, autant aux thèmes choisis qu'à la manière de les traiter, au point de vue que Fernand Melgar décide d'adopter. La force de son choix narratif réside en particulier dans la position dans laquelle il plonge le public, qui malgré lui devient spectateur de situations délicates, parfois troublantes ou même dramatiques. Dans Remue le ménage, vous vous en souvenez, c'était le choix de la différence que Pascal, père de famille et ferrailleur de son état, exprimait en se travestissant et en affrontant le regard des autres dont nous faisons partie comme public. Avec Exit, c'est le choix de disposer librement de mourir que Fernand Melgar traitait, et c'est aux accompagnateurs qu'il s'intéressait en particulier, en nous amenant à nous interroger sur leur motivation. Dans Vol Spécial, le trouble a sans doute plusieurs origines. D'une part, nous assistons à la réalité de l'application des mesures de contrainte voulues par le peuple suisse, puisqu'elles sont la conséquence d'un scrutin populaire, un choix démocratique. D'autre part, nous réalisons que cette application est mise en œuvre par des hommes et des femmes respectueux, empathiques, bref, tout simplement humains, normaux, et j'ai envie de dire. La rigueur du dispositif de réalisation, sans commentaire ni interview, renvoie le spectateur au face-à-face permanent des détenus et des geôliers, et c'est de cette symétrie apparente que naît sans doute le malaise, car dès le début du film, il n'y a aucun doute sur la gravité, parfois vitale, souvent dramatique, des situations qu'encourent les requérants déboutés et les étrangers en situation irrégulière, finalement expulsés par vols spéciaux. Alors que les employés du centre de Framboise poursuivent leur travail, même s'ils semblent sincèrement affectés par les conséquences de la politique qu'ils contribuent à appliquer. La terrible logique, en somme, de l'exécutant qui résonne sombrement à nos oreilles, si ce n'est pas moi qui le fais, un autre le fera. À travers ce film, Fernand Melgar pose en réalité beaucoup plus de questions qu'il ne nous propose de réponses. Et c'est là précisément que le débat est important. C'est pourquoi je suis convaincu que le travail de Fernand Melgar, que son approche documentaire sont utiles et doivent pouvoir compter sur le soutien d'un média de service public, média dont l'une des missions est précisément de contribuer à la formation de l'opinion et à notre réflexion sur les choix que nous faisons dans l'isoloir et leurs conséquences.
Merci de votre attention. Merci Gilles Vache. Je passe maintenant la parole aux producteurs du film, Elise Schubs et Stéphane Goël, qui vont me rejoindre de ce pas sur la scène. Voilà, on peut les applaudir. Bienvenue. C'est moi qui parle, mais c'est parce qu'elle n'ose pas, en fait. C'est pas parce que... Ouais, c'est pas ça. C'est juste pour vous dire que ce film, comme tous les autres films qu'on a fait, est le fruit d'un travail d'une équipe. Et c'est le 29e film que les productions Climage présentent. Ce film a bénéficié du soutien de nombreuses institutions que je tiens. C'est pas une obligation, c'est vraiment un vœu à remercier ce soir. D'abord et avant tout, en premier lieu, plus près du menton, la RTS, la SSR, mais particulièrement la RTS. C'est vrai qu'on a une collaboration notamment avec l'unité documentaire Irène Chalon, Gaspard Lamunière, Miruna Coca-Cosma, qui est vraiment de l'ordre de la complicité. C'est un échange qui est très très important pour nous, voire essentiel. Merci à eux, merci à Arte, Gaillet, avec qui on collabore aussi depuis de nombreuses années. Merci à l'Office fédéral de la culture, qui nous a permis de porter un regard sur une réalité que d'autres services de cette même confédération mettent tout en œuvre pour dissimuler. Ce n'est pas le moindre des paradoxes qui a présidé à la réalisation de ce film. On avait besoin de ce soutien, ça a été vraiment très très important pour la réalisation de cette œuvre. Merci à la Fondation Suisse Images, merci à la ville de Lausanne, au canton de Vaud, merci à la Fondation vaudoise pour le cinéma et au Fonds Reggio Film. Ces deux dernières institutions vont disparaître pour laisser la place à la Fondation Remonde pour le cinéma, qui vient de naître, et naissance que nous saluons et dont nous nous réjouissons vraiment, et qui va certainement contribuer à nous permettre de continuer à faire des films dans ce coin de pays. Merci à tous. Élise, Stéphane, merci. Et enfin, last but not least, Fernand Melgar. Bonsoir. Je ne vais pas faire long parce que depuis le temps qu'on parle de ce film, ça serait bien de raccourcir pour envoyer les premières images. Je suis très heureux d'être ici parce que je suis dans ma ville, je suis à Lausanne et ça compte pour moi d'être ici. Je vais remercier quelques personnes, je tiens à remercier mes parents parce qu'un jour ils ont décidé de venir ici et ils ont eu la bonne idée de me cacher dans leur valise. Et je suis très heureux parce que pour moi, Lausanne est pour moi une ville magnifique dans laquelle j'ai grandi et j'en suis très fier. Je tiens à remercier les personnes qui ont participé au film. Vous ne les connaissez pas maintenant, c'est vos voisins, vous allez les reconnaître après le film. Je parle de détenus que vous allez voir dans le film, qui sont là, qui sont parmi le public, vous en verrez, il y en a plus qu'on ne pense. Je remercie le personnel de Frambois qui a accepté de participer au film. Certains du personnel, comme ils sont de Genève, ils vont surtout aller à l'avant-première de Genève, mais je tiens à les remercier aussi. Et puis, voilà, je suis très fier d'être ici parce que j'aime cette ville. J'aime cette ville parce que, au fil des votations, cette ville, Lausanne, fait figure un petit peu du petit village gaulois d'Astérix. Alors, c'est vrai qu'on est de plus en plus entouré de Romains, donc tenons le coup, et j'ai pas encore vraiment l'impression qu'on a trouvé la potion magique. Donc, on va essayer de tenir le coup, mais je pense que c'est peut-être pas une seule potion magique qu'il faut, mais c'est peut-être plusieurs petites potions magiques. Et là, je tiens à saluer un ami qui est ici. On a aussi grandi ensemble, c'est Toto. C'est un Lausannois, un vrai comme moi, et qui bah voilà, c'est total respect. C'est lui qui a décidé de dresser un minaret sur son entrepôt de chaussures. Il ne vend pas que des chaussures, il construit aussi des minarets. Donc il est aussi entrepreneur. C'est quelqu'un qui a décidé de faire des affiches. Hein, les moutons votent UDC. Total respect, je vous prie de l'applaudir.
Alors, s'il y a d'autres Toto dans la salle qui s'annoncent, parce que c'est pas uniquement une question d'argent, c'est aussi une question de volonté. Je vous souhaite un bon film. Merci.